Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter des actions en bourse. Donc pour ça, on va utiliser une plateforme en ligne qui permet d'acheter des actions et des obligations qui s'appelle DeGiro. Donc DeGiro, c'est une plateforme que j'utilise moi depuis à peu près un an et qui me permet d'acheter tous les mois des actions qui m'apportent des dividendes. Donc pour cela, pourquoi est-ce que je choisis déjà DeGiro? Tout simplement parce que pour moi, c'est le courtier qui est... Déjà, il est intuitif pour moi. Et ensuite, il a des frais de gestion et des frais qui sont liés aux achats qui sont vraiment les plus bas parmi tous les courtiers en ligne. Donc pour ça, vous allez sur le site degiro.fr. Première chose à faire, c'est de cliquer ici et de cliquer sur Ouvrir un compte. Donc ils vont vous demander des informations personnelles qui sont liées à votre identité. Et je ne me souviens plus exactement de tous les documents qu'ils vont vous demander, mais une fois que vous avez fait ça, au bout de 4-5 jours, vous avez votre compte qui est créé et vous pouvez commencer à acheter des actions. Donc nous, on ne va pas cliquer juste ici, on va aller directement dans l'accès client. Donc là, je vais faire un zoom et on va arriver directement sur ma plateforme. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette interface. Donc c'est l'interface d'accueil. Donc vous avez beaucoup d'informations qui vont vous sauter aux yeux, notamment les indices boursiers de chaque pays. Voilà, les USA, l'Europe, l'évolution du CAC 40 comme on voyait tout au début. Vous allez avoir des actualités financières, les dernières actualités, mais aussi quelques actions. Ils vont vous faire un petit récapitulatif de celles qui sont en hausse, en baisse, voilà. Mais vous allez aussi avoir accès à votre portefeuille. Donc là, par exemple, vous voyez que mon portefeuille aujourd'hui n'est pas de 3 000 euros, mais de 2 970 euros. Donc ça, c'est l'ensemble des actions que moi je possède. 31,30 €, il s'agit simplement du montant du montant en fait qui reste pour moi pour investir. 47 euros, c'est la même chose que 31,30 €, sauf que ça va prendre en compte les dividendes qui sont en train de tomber. Donc là par exemple, je sais qu'hier, il y a des dividendes qui sont tombés aux alentours de 15 ou 17 euros. Et ben, vous voyez bien qu'en fait, à partir de demain, ça va s'actualiser ici et ça va être de 47 euros. Et le 3000 qui est juste ici, c'est le total qui va reprendre mon portefeuille plus l'argent que j'ai de disponible pour investir. Et ici, ça va être tout simplement la plus ou moins value cumulée sur l'ensemble de mon portefeuille. Donc là, vous pouvez voir si j'ai des ordres qui sont en cours ou dernières transactions qui ont été faites dans la journée. Actuellement, il n'y a rien. Tout en haut, vous allez être aide assistance. Donc ça va être pour, si jamais vous avez des petits soucis, vous rencontrez avec la plateforme. Dépôt et retrait. En fait, DeGiro, c'est très simple. Vous pouvez faire pour déposer de l'argent dessus, c'est depuis votre compte en banque. Vous faites un virement directement et l'argent va atterrir ici, à la place des 31,30 €. Si je fais un virement de 100 €, eh ben, je vais recevoir dans 3 jours 100 € ici. Et donc, j'aurai un montant de 131,30 €. Mais à l'inverse, je peux aussi envoyer de l'argent. Donc là, actuellement, je peux envoyer 30 € maximum, 31,30 € sur mon compte en faisant un retrait. Donc c'est pareil, c'est juste un virement, mais dans le sens inverse, vers mon compte en banque. Donc là, on ne va pas le faire. On va aller directement dans le deuxième onglet qui est sur le côté, Favoris. Donc là, je vais vous présenter en fait les différents onglets. Donc celui-ci, Favoris, c'est toutes les actions que moi j'ai trouvées pertinentes et que j'ai ajoutées dans ma liste des favoris. Ça me permet de les retrouver beaucoup plus rapidement. Si jamais j'ai envie de réacheter des actions, si jamais j'ai une action que je surveillais qui me paraissait pertinente et que je pense que c'est le moment d'investir, et ben ça me permet, plutôt que de faire des recherches, d'y accéder beaucoup plus rapidement. Portefeuille, c'est comme si j'avais cliqué ici au tout début. Il s'agit de mon portefeuille personnel, donc c'est toutes les actions que moi je possède. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas non plus très étoffé, mais toutes ces actions-là, pour moi, ont été assez pertinentes et elles font partie aujourd'hui de mon portefeuille. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous voyez que certains dividendes sont à venir. Bon, là, actuellement, ce n'est pas des gros dividendes, mais sur certaines actions, vous pouvez toucher, par exemple, comme celle-ci, un petit peu plus de dividendes. Activité. Donc là, c'est un petit peu un historique de tout ce qui s'est passé sur mon compte. Les ordres, les transactions. J'ai aussi des alertes par mail qui me disent que mon compte a été déprécié. Et aussi, vous pouvez sortir des rapports annuels de votre portefeuille. Donc ça, c'est surtout si vous voulez faire votre déclaration d'impôt, qu'il y a eu des plus ou moins values, les dividendes qui ont été perçus. Eh bien, vous accédez ici, grâce à ça. Produits. Eh bien là, c'est le catalogue. Si vous voulez acheter des actions, vous pouvez regarder directement
voilà, sur le marché sur lequel vous voulez investir. Donc moi en général c'est sur le S&P 500. Après vous pouvez y accéder sur le CAC 40, il y a des actions, il y a aussi des trackers, des obligations, mais moi c'est principalement les actions qui m'intéressent. Donc, si vous allez sur le CAC 40, vous allez voir que toutes les actions du CAC 40, elles se situent juste ici. Tac. Donc, si vous voulez acheter par exemple du BNP Paribas, je ne sais pas qu'il faut en acheter, mais vous pouvez cliquer dessus. Et vous êtes sur la fiche produit BNP Paribas. Donc là, vous voyez que le cours de l'action est à 64,22 €. Vous avez possibilité d'acheter, de vendre si vous en possédez. Voilà. Si cette action vous trouvez pertinente, voilà, on peut l'ajouter aux favoris, juste ici. Mais il y a possibilité aussi d'ajouter une petite note. Si, en général, c'est ce que je fais, moi, c'est quand je l'ajoute dans mes favoris, voilà, je l'ajoute ici, mais je vais expliquer pourquoi je l'ai ajouté dans mes favoris. Et il va y avoir une note qui va expliquer pourquoi. Parce que si je reviens dans 2-3 mois, je vais avoir oublié pourquoi je l'ai mise. Et bien grâce à ça, je vais pouvoir m'en souvenir. Si vous descendez, voilà, vous avez un aperçu du cours sur la journée, par exemple ici, sur la semaine, sur le mois, sur 3 mois, 6 mois. Ça vous permet de avoir une plus grosse vision. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Oui, vous pouvez aller aussi sur le profil de l'entreprise, les finances, les ratios. Donc voilà, le courtier en ligne DeGiro vous permet quand même de creuser un petit peu sur chaque entreprise. Voilà, les finances, vous pouvez regarder. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même assez complet en termes de courtier, et puis c'est assez bien présenté pour voilà, avoir toutes les informations qui sont assez importantes. Et il y a une autre manière aussi d'accéder aux actions. Moi, en général, c'est ce que je fais. Je sais quelle action je veux. Je ne vais pas rechercher directement par catalogue. Et bien en fait, si par exemple aujourd'hui j'ai envie d'acheter une action, on va reprendre ATAT parce que c'est une action que j'ai. Hop, je clique ici, je recherche ATAT. Donc là, j'arrive directement sur la fiche produit. Si je veux acheter cette action, c'est très simple. On clique sur achat. Donc là, ordre du jour, ça veut dire qu'à la fin de la journée, à la fin de la séance boursière, eh bien, l'ordre, s'il n'a pas acheté l'action, il va complètement disparaître. Et il faudra que je le refasse le lendemain. Tandis que si je le fais en continu, il me semble que pendant 3 mois, l'ordre va rester. Et tant que l'action n'a pas été achetée, l'ordre va rester en cours. Donc il y a plusieurs possibilités pour acheter l'action. Vous le faites soit à cours limité, soit au marché, soit stop loss, soit stop limit. En général, c'est soit à cours limité, soit au marché que moi j'utilise, mais plus à cours limité. Cours limité, ça signifie que je choisis le prix de l'action à laquelle pour moi je veux l'acquérir. Donc là par exemple, si je regarde, on dit n'importe quoi, mais je veux l'acquérir pour 24 €. Là actuellement il est à 24,46 €. Et j'en voudrais une, parce que je ne peux pas en mettre plus. Et bien je tape une, et il va me dire que le montant en euros, ça va représenter 21 €. Donc par rapport à mon portefeuille ici, il va prendre 21,29,74 €. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai validé l'ordre, tac, donc là il va me faire un récapitulatif, un achat à cours limité, la validité de l'ordre en continu. Donc voilà, c'est vraiment histoire de vérifier avec vous. Et je fais confirmer. On ne va pas le faire ici, mais une fois que c'est confirmé, comme c'est un ordre en continu, l'ordre va rester ici. Donc ce sera un petit 1 ici à la place de 0. Et dès que l'ordre va être validé et que le cours va atteindre les 24 et non pas 24 445, l'action va être achetée et je serai propriétaire d'une action supplémentaire de ATAT. Et donc ici, vous allez apparaître dernière transaction du jour, 1. Donc voilà, comment acheter une action avec DeGiro. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je serai là pour y répondre. Merci à vous, à bientôt.